Bonjour à tous, je m'appelle Doran Fengold, j'ai 24 ans, je suis en première année de doctorat au laboratoire de recherche UMR 7330 Vifasson, qui est rattaché à l'université Paris-Cité et qui est situé au sein de l'hôpital de Hôtel-Dieu. C'est une thèse qui est financée par deux institutions différentes. Alors on va avoir à la fois l'université Paris-Cité qui finance 50% de ma thèse pour ma participation à un projet européen qui va venir traiter de l'encryptage des données de sommeil et du partage de données. Et puis on va avoir deuxième institution qui est l'Agence Innovation de la Défense, autrement, enfin également appelée sous le nom de l'AID, qui vient financer également 50% de ma thèse après l'obtention d'une bourse de thèse IDES. Mes travaux de recherche portent sur l'étude du sommeil chez les militaires et anciens militaires français souffrant de troubles de stress post-traumatique avec un focus un peu plus marqué sur les cauchemars traumatiques. Alors pourquoi est-ce que ça nous intéresse les troubles du sommeil? En fait, c'est la première plainte qu'on va retrouver chez les patients militaires souffrant des troubles de stress post-traumatique. Et ces troubles du sommeil, ils vont jouer un rôle important dans le développement de la pathologie du trouble de stress post-traumatique. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des troubles du sommeil qui vont être présents avant l'exposition à un événement traumatique, en fait, ça va venir favoriser le développement d'un trouble de stress post-traumatique après. Et de la même manière, lorsque ces troubles du sommeil vont être présents après l'exposition à un événement traumatique, ils vont également favoriser le développement d'un trouble de stress post-traumatique. La particularité dans ces troubles du sommeil, c'est le cauchemar traumatique qui, selon la communauté scientifique, serait le phénomène principal de la pathologie. Et d'après les médecins, en fait, il serait même un marqueur qui permettrait de poser le diagnostic du trouble de stress post-traumatique. Et donc, en fait, ces cauchemars traumatiques, ils vont avoir un rôle important dans le cercle vicieux qui va venir entourer la pathologie. C'est-à-dire que les cauchemars traumatiques, ils vont venir générer un certain nombre d'éveils très anxiogènes qui vont eux-mêmes venir fragmenter le sommeil, qui va générer encore plus d'éveil. Cette fragmentation du sommeil va faire en sorte que les patients vont se réveiller plus souvent. Ils vont avoir tendance à développer de mauvaises habitudes de sommeil. Donc là, ici, on parle de consommation de drogue, d'alcool, d'utilisation d'écran, tout ce qui va pouvoir venir perturber leur sommeil et empêcher de se rendormir correctement. Et en fait, le tout va faire qu'on va faire plus de cauchemars pendant la nuit. Et puis finalement, ça va avoir un premier impact qui va être sur la qualité et la quantité de sommeil que les patients vont avoir. Et puis finalement, un impact à moyen terme, long terme, avec des répercussions sur la santé. Alors, la particularité du cauchemar traumatique par rapport au cauchemar classique que nous pouvons faire, c'est justement cette notion du traumatisme. C'est-à-dire que les patients vont revoir sous forme de cauchemar l'événement traumatique qu'ils auront vécu en opération, et ce de manière répétée et réplicative d'événements traumatiques. Donc, il va y avoir différents degrés. Réplicatif total. Donc là, on va voir l'émotion, les sensations et le scénario qui va être totalement réplicatif de l'élément traumatique, puis ensuite partiellement réplicatif. Donc là, avec quelques éléments imagés, et puis non réplicatif avec des éléments complètement toujours un lien avec l'événement traumatique, mais plutôt avec un scénario des émotions imagées. Et la particularité en fait de ces cauchemars, c'est que il va y avoir cette notion de réveil quasiment immédiat qui vont générer un certain nombre de symptômes physiologiques qui vont être décrits par les patients. Donc les patients, ils vont décrire que ces réveils sont très anxiogènes, avec des réactions très intenses. Ils vont se plaindre ils vont avoir des sensations de tachycardie, des pertes de l'environnement. Ils vont plus savoir finalement s'ils sont en cauchemar, donc dans l'événement, dans la scène de guerre, ou bien dans la réalité. Donc ce qui peut provoquer des accès de violence, notamment s'ils dorment avec une personne à côté. Ils vont se plaindre notamment beaucoup de transpiration excessive, que ce soit pendant le cauchemar ou bien au moment du réveil. Et donc tout ça, ça va accentuer finalement le cercle vicieux dont on a parlé précédemment. Et donc si on parle d'un point de vue évolution clinique du cauchemar traumatique, comment est-ce que ça évolue? Bah, on se rend compte que finalement, pas de traitement à proprement parler qui permet de traiter directement le cauchemar traumatique. Le seul moyen de finalement traiter le cauchemar traumatique, c'est de traiter les symptômes du trouble de stress post-traumatique. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec les médicaments, les traitements médicamenteux, plutôt que de venir réduire la fréquence et l'intensité de ces cauchemars, au contraire, ils ont plutôt tendance à exacerber la fréquence et l'intensité des cauchemars pendant la nuit, ce qui vient accentuer les plaintes des patients et aggraver et dégrader plutôt la qualité de vie de ces patients, que ce soit pendant la nuit ou pendant la journée, et ce à moyen terme, long terme, enfin court terme et long terme. Et la particularité en fait de ces cauchemars encore plus pour notifier que c'est un phénomène bien à part, c'est justement qu'ils guérissent pas à travers le temps, quand bien même on arrive à soigner les différents symptômes du trouble de stress post-traumatique. On se rend compte que les cauchemars traumatiques sont toujours là et il
Il y a quelques études plutôt qui montrent que en fait, les cauchemars traumatiques, ils peuvent perdurer après la guérison des différents symptômes du trouble de stress post-traumatique, et ce, 15 ans jusqu'à même 50 ans après l'exposition à un trauma. La conséquence de tout ça, c'est que c'est un phénomène qui est majeur et qui contribue grandement au cercle vicieux de la pathologie du trouble de stress post-traumatique, qui est très présent chez le militaire à cause de leur exposition importante à des traumatismes de guerre, et qu'actuellement, il n'y a pas de traitement qui permet de guérir spécifiquement ces cauchemars traumatiques. Et donc, c'est dans ce contexte-là bien particulier que intervient mes travaux de recherche qui vont être voilà, centrés sur les cauchemars traumatiques. On va essayer d'étudier un peu plus ce phénomène et plutôt les éveils associés aux cauchemars traumatiques de manière à comprendre comment les prédire pour venir améliorer la prise en charge thérapeutique autour de ce phénomène. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi le sommeil comme sujet de recherche? Disons que c'est plutôt le sommeil qui m'a choisi. Pendant mon cursus universitaire, j'ai eu une opportunité de travailler sur ce domaine de recherche et notamment sur le sommeil et le stress post-traumatique. Et puis, finalement, j'ai grandement apprécié ce domaine de recherche et ce qui a fait que j'ai continué et j'ai fait une thèse dessus. L'objectif de ma thèse est de développer et de valider un algorithme de prédiction des éveils associés au cauchemar traumatique pour la population militaire ou ancienne militaire française souffrant de troubles de stress post-traumatique. Alors l'idée, ça va être on a mis en place une étude qui s'appelle SOMET, durant laquelle on a recruté 130 patients militaires, anciens militaires souffrant de troubles de stress post-traumatique. On les a enregistrés à leur domicile avec deux dispositifs connectés, un bandeau qui nous a permis de récupérer l'activité cérébrale, donc toutes les données de sommeil, et un bracelet multicapteur qui nous a permis de récupérer des données sur la physiologie, donc la fréquence cardiaque, la sudation pendant la nuit, la température, etc. À la suite de ça, on va développer des méthodes d'analyse où on va venir étudier les variations physiologiques autour des éveils associés aux cauchemars traumatiques que les patients nous ont notifiés grâce à un bouton poussoir qui était présent sur la montre. Et donc, on va utiliser des méthodes de machine learning, de deep learning, qui vont venir nous permettre de détecter une sorte de pattern physiologique qui serait associé aux éveils associés aux cauchemars traumatiques. Et donc, à partir de là, on viendrait construire un algorithme qui permettrait de prédire ces éveils. Quel serait l'impact en fait de ce travail? Déjà, la création d'un algorithme de prédiction des éveils associés aux cauchemars traumatiques qui, jusqu'à présent, n'existe pas, que ce soit en France ou bien à l'international. Ça ouvrirait une piste vers la mise en place d'un nouveau moyen thérapeutique qui serait basé finalement sur la prédiction de l'algorithme et où on pourrait imaginer qu'on viendrait mettre en place une contre-mesure pendant la nuit, comme une vibration qui viendrait d'une montre, un son, une odeur, une lumière par exemple, qui viendrait un peu éviter l'éveil anxiogène et toutes les réactions associées, que les patients ont des éveils associés à ces cauchemars. Ensuite, de manière plus directe, à travers la thèse, on va pouvoir apporter une meilleure connaissance autour du cauchemar traumatique, que ce soit d'un point de vue scientifique ou bien médical. Et puis, c'est une thèse où on va recruter de nouveaux patients. Donc, ce qui va permettre finalement de faire interagir différents services, tant bien les hôpitaux d'instruction des armées ou bien les laboratoires de recherche publics dont je fais partie. Alors, si je repars du lycée, j'ai fait un bac technologique STI2D avec une spécialité système d'information et du numérique. Et à la suite d'une volonté de vouloir travailler dans le domaine de la santé et de la technologie, j'ai rejoint l'école d'ingénieurs ECE Paris, École Centrale Électronique Paris, qui est située dans le 15e arrondissement. Et suite à quoi, j'ai rejoint une prépa intégrée qui a duré 2 ans, qui était un peu spécialisé pour les STI2D. Et donc après, j'ai rejoint le tronc commun en troisième année, pour ensuite, en quatrième et cinquième année, intégrer la majeure santé et technologie, pour après obtenir mon diplôme d'ingénieur en 2023. Comme je l'ai dit juste avant, j'ai un attrait particulier, enfin, j'avais un attrait particulier pour la santé et beaucoup pour la technologie également. Donc, c'est pour ça que je me suis orienté vers ce choix
de carrière universitaire et professionnelle. Et disons que j'avais également toujours envie de vouloir faire un doctorat, déjà depuis le lycée, sans vraiment savoir ce que c'était ni ce que ça impliquait. Et c'est plutôt là où ça s'est vraiment accéléré, c'est pendant mon cursus ingénieur, pendant mon premier stage de quatrième année, que j'ai pu effectuer au sein de l'Institut de recherche biomédicale des armées, l'IRBA, sur justement le sommeil et le trouble de stress post-traumatique, qui a été vraiment une sorte de déclic pour moi, parce que j'ai vraiment, alors déjà, premièrement, j'ai vraiment accroché sur le sujet. Et puis, j'ai vraiment appris à aimer finalement le travail de recherche que j'ai pu faire. J'avais cette sensation de travailler pour essayer de trouver quelque chose. Et donc, ça m'avait énormément plu. Puis, il y a aussi eu beaucoup de points positifs pendant ce stage. Notamment, j'ai pu être deuxième auteur sur un article de recherche où j'ai pu contribuer sur la réalisation de figures, d'écriture, etc. Donc, ça a été vraiment pour moi une vraie preuve d'implication dans le domaine de la recherche et de manière quand même très prématurée. Il y avait aussi l'équipe qui était dans laquelle j'ai fait mon stage, qui était vraiment incroyable et avec qui j'ai beaucoup discuté de justement de poursuivre en thèse et qui m'ont beaucoup conseillé de le faire. Et donc ça a pas mal joué. Et donc, à la fin de ce stage, on m'a proposé de poursuivre en stage de fin d'études de 6 mois, donc toujours à l'IRBA, sur la continuité de mon stage, donc sur le sommeil et le trouble de stress post-traumatique, mais avec un penchant un peu plus centré sur le cauchemar traumatique, ce qui a finalement posé les bases de mon projet de thèse actuel. Pendant ce stage, j'ai notamment pu faire tous les dossiers pour les bourses de thèse et puis construire finalement juste le projet de thèse, ce qui a encore plus rajouté une part de motivation. Et puis voilà, encore une fois, l'équipe était vraiment incroyable. C'est d'ailleurs l'équipe avec laquelle je continue de travailler pendant ma thèse. Et donc voilà, tous ces éléments-là ont fait que ça m'a donné envie de continuer en thèse. En thèse, d'une manière générale, on est souvent amené à contribuer avec des chercheurs et institutions. Moi, dans le cadre de ma thèse, encore plus parce que on travaille du coup sur une pathologie, donc il y a un humain derrière. Et ne serait-ce que dans mon encadrement de thèse, mon directeur de thèse, il est médecin. Mon encadrant de thèse, il est psychiatre militaire et chercheur. Et donc, il y a cette notion où toutes mes interactions sont soit envers des médecins, soit envers des psychiatres ou envers des chercheurs. Et puis, même d'un point de vue institutionnel, moi, au sein de ma thèse, on a des comptes à rendre par rapport aux organismes qui nous financent, à la fois moi qui finance ma thèse, donc mon salaire de doctorant, et également les organismes qui financent le projet de recherche clinique qu'on veut mettre en place. Donc là, c'est le service de santé des armées pour lequel on a fait une demande de financement pardon, du matériel, ou bien la Fondation des Gueules Cassées qui nous a également financé. Donc voilà, il y a des rapports d'étape finalement de là où on en est. Et puis d'un point de vue finalement entreprise, finalement, de la même manière, comme il y a une notion on veut recruter des patients, donc acheter du matériel, il y a une nécessité de communiquer avec des entreprises et donc d'interagir avec eux, de poser le pour et le contre, pourquoi tel matériel ou non. Et dans le cadre de collaboration scientifique à l'international, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec une chercheuse américaine qui a contribué à ma revue de littérature autour du cauchemar traumatique. Et donc, en fait, toutes ces interactions, ça enrichit finalement un peu notre formation qu'on fait de manière autonome dans une thèse. Et donc, voilà, ça me permet vraiment de comprendre l'écosystème qui entoure une thèse, un projet de recherche, que ce soit en tant que doctorant ou bien en tant que chercheur après la thèse. Mon doctorat actuellement, en première année, se passe très bien. Enfin, j'ai la chance d'avoir pu travailler dans ce laboratoire un peu plus de 2 ans avant que je rentre en doctorat. Et donc, forcément, ça fait que je connais relativement bien l'équipe, que ce soit mon directeur de thèse, encadrant de thèse notamment, et puis les chercheurs avec qui on collabore au quotidien. Et donc, il y a un cadre de travail, à la fois le lieu. L'hôpital de Tellieu, il est très bien situé, c'est proche de l'hôtel de ville. Voilà, c'est un cadre de travail quand même qui est très agréable. Et puis l'ambiance de travail qui est également très agréable. Les équipes, les doctorants que j'ai pu voir en fait à travers mes stages évoluer, avancer dans leur doctorat, qui vont bientôt maintenant soutenir leur thèse, avec qui on s'entend très bien et qui a un vrai travail d'équipe et environnement de travail qui s'est créé au fur et à mesure. Et après, tout ce qui est charge de travail,
disons que c'est une thèse, donc forcément il y a une certaine implication à avoir. Disons que comme je viens d'un cursus universitaire un peu plus technique, forcément un diplôme d'ingénieur, il y a j'avais des lacunes dans tout ce qui était santé, même si j'avais une majeure santé technologique durant laquelle j'ai pu avoir des cours de neurosciences, de physiopathologie, etc. Bah forcément, quand on est vraiment sur une thèse qui est centrée sur une pathologie et sur un trouble bien spécifique à la pathologie, quand on a un cursus qui est majoritairement technique, il y a quand même une charge de travail supplémentaire à avoir où il faut vraiment un peu plus se renseigner sur la pathologie, être beaucoup plus curieux sur ça parce que c'est des choses qui sont pas innées, qui viennent pas de manière naturelle, comme le cursus n'est pas uniquement centré sur ça. Donc il y a une charge de travail par rapport à mon cursus universitaire, mais disons que c'est principalement une question d'organisation. Et puis, bah voilà, quand j'ai une difficulté, j'hésite pas à en parler avec mon encadrant de thèse, avec les chercheurs qui sont autour, avec les doctorants, et de manière à éviter d'avoir un blocage, un frein qui ferait que ça engendrerait d'autres points négatifs, etc. Pour les étudiants qui hésiteraient à se lancer dans un doctorat, il y a, disons, plusieurs points à prendre en compte. Déjà, le premier truc, c'est que un doctorat, c'est pas avoir un diplôme supplémentaire pour avoir un diplôme. Il faut qu'il y ait une vraie réflexion. Il faut que ça ait un sens à la fois scientifique et à la fois professionnel. Il y a beaucoup de doctorants qui finalement ont fait un doctorat et se rendent compte qu'à la fin, ils savent pas quoi faire, ils savent pas où se diriger. Donc voilà, ça c'est, je pense, le premier point, c'est vraiment se poser la question de pourquoi est-ce qu'on veut faire un doctorat. À partir du moment où on répond à la question de bah, scientifiquement, j'ai envie d'étudier ça, et le monde de la recherche, ça m'intéresse, et que professionnellement, j'ai envie de me diriger vers ça, et que avoir un doctorat, ça va m'ouvrir telle porte, alors oui, là, on peut considérer l'option de faire un doctorat. Ce qui est important également à prendre en compte, c'est l'environnement de travail qui est vraiment primordial en doctorat. Il y a le cadre de travail, les interactions qu'on va avoir tout au long d'un doctorat qui vont être primordiales, et donc finalement, choisir ses encadrants de thèse, c'est quand même important. Il y a énormément de témoignages qu'on a pu voir, qu'on voit même encore maintenant, où bah, les thèses se passent très mal avec les encadrants ou directeurs de thèse, où il y a une pression de travail qui est énorme, une charge de travail qui est énorme, mais qui n'est pas forcément due au projet de recherche, mais plutôt qui est posée par les encadrants ou directeurs de thèse. Et donc ça, c'est vraiment un point critique à prendre en compte, qui est d'ailleurs recommandé en master, c'est avant de faire un doctorat, c'est de faire son stage de M2 dans le laboratoire. On voudrait faire de manière. Enfin, il y a deux points. Il y a à la fois peut-être prendre de l'avance sur le sujet thèse, également de juger l'environnement de travail. Il faut absolument que l'environnement de travail durant lequel on va travailler, on va effectuer sa thèse pendant 3 ans, soit le plus sain possible et le plus bénéfique. Puis je pense que le plus important à retenir, c'est que bah, c'est un peu comme une entreprise, moi je le vois un peu comme ça. C'est-à-dire que tout le travail qu'on fait et tous les efforts qu'on fait, on les fait pour nous-mêmes au sein même si on a des comptes à rendre au sein du laboratoire, il faut se dire que c'est une preuve, enfin c'est une preuve de maturité professionnelle qu'on se fait à nous-mêmes finalement, parce que être 3 ans dans un doctorat, quand bien même on serait encadré par des encadrants de thèse ou directeurs, on a quand même cette autonomie à avoir et il faut être capable de se dire que pendant 3 ans on va être en autonomie et il faut être capable de se booster tous les jours à avancer et à se donner des directives de manière à pas stagner sur les choses et vraiment se donner un rythme de travail. Mais donc le plus important, c'est que si vous hésitez, c'est de bien poser le pour et le contre et puis ne pas avoir peur de se lancer dans l'aventure parce que c'est vraiment quelque chose de, je pense, très bénéfique d'un point de vue professionnel et scientifique.